Je suis juste en train de préparer mon portefeuille crypto et je me suis dit que j'allais vous partager 3 pépites à fort potentiel pour le prochain bull run. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On commence. Juste avant de démarrer la vidéo, j'ai un Telegram dédié où je publie vraiment plein de conseils d'investissement, mes trades pris en réel sur le Forex, sur les cryptos, etc. Donc si tu es intéressé à avoir des conseils, que ce soit sur du trading ou de l'investissement, n'hésite pas à nous rejoindre. On est déjà 75 membres. On commence donc cette vidéo avec le premier projet crypto que j'ai à vous présenter aujourd'hui et il s'intitule UTrust. Donc comme vous le savez, quand on obtient des cryptos et qu'on gagne quand même de l'argent avec les crypto-monnaies, l'objectif après c'est de les utiliser comme moyen de paiement. Et en fait, UTrust va mettre en relation les commerçants avec les clients, donc avec des formats TPE. Donc les TPE, c'est tout simplement les petits ustensiles que vous utilisez pour payer avec votre carte. Et en fait, UTrust fournit ce type de service. Ils vont tout simplement déposer des TPE chez les commerçants pour relier le monde réel au monde de la blockchain. Donc vous allez pouvoir payer avec des bitcoins, des Ethers, des USDT. Je crois qu'ils supportent quelque chose comme 30-35 crypto-monnaies différentes pour pouvoir payer directement chez votre commerçant. Donc ce que j'aime bien avec ce projet, dans un premier temps, c'est au niveau de la tokenomics. On voit qu'on a déjà 100% de la supply qui est sur le marché. Donc ça, c'est super pour la valeur de l'actif en question. À l'heure actuelle, on a une market cap assez basse qui est de 31 millions à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc ça reste relativement bas, c'est un projet qui a du potentiel mais qui reste low cap. Donc il faudra bien prendre en compte dans son investissement à ne pas investir une trop grosse partie de son capital. Ça reste quand même un projet risqué. Étant donné qu'en plus ce n'est pas seul sur le marché, il y a plusieurs projets du même type. Je pense en l'occurrence à Pundix qui est un projet concurrent direct de UTrust. Mais ce que j'aime mieux avec UTrust, c'est au niveau de sa tokenomics et de son potentiel de gain. Pundix, il me semble que de tête, ils sont aux alentours des 80-90 millions de market cap, alors que là, on a une marge un peu plus grande. On va maintenant s'intéresser au Twitter. On peut voir qu'au niveau du Twitter, on a quand même une communauté qui est de 111 000 followers, qui est relativement grosse pour un projet de cette taille, en tout cas sur un low market cap. On voit également que la communauté est plus ou moins active. On a quand même pas mal de likes sur les publications. On a un marketing qui est bien établi avec des vidéos. On voit que la team derrière bosse relativement bien pour pouvoir promouvoir son projet, puisque comme vous le savez, c'est la communauté qui va permettre de porter le projet et de le faire connaître aux différents commerçants dans les différentes villes. On s'intéresse dès maintenant au site web du projet UTrust. Donc comme on peut le voir, on a un design assez épuré avec des tonalités sur du violet. Je trouve ça super sympa. Ça change des sites web actuels. Ça tape bien à l'œil. On voit qu'ils ont voulu mettre en évidence les chiffres. On a déjà 302 000 utilisateurs, ce qui je trouve est relativement correct pour un début. On a 35 moyens de paiement différents en crypto-monnaie. On a également la mention, donc ils veulent se mettre du côté du développement durable avec le fait qu'ils ont une émission de carbone qui est neutre. C'est un facteur intéressant à prendre en compte pour le côté écologique. Je trouve également qu'au niveau du marketing, le site web est très bien fait. On comprend directement avec les images simplement à quoi consiste ce projet. Donc on voit clairement que les retail, donc les clients, vont pouvoir payer directement avec leur wallet, donc leur wallet crypto, sur des TPE qui seront donc installés par l'équipe de UTrust. Ce que j'aime bien avec UTrust, c'est que c'est un projet qui a une réelle utilité et qui, je pense, si l'adoption des crypto-monnaies se construit petit à petit dans le futur, on aura vraiment une utilité massive. Lorsqu'on fait un petit peu le tour du site web, on peut voir qu'on est passé sur du UTK 3.0. J'ai essayé de lire un peu brièvement cette partie et on voit qu'il propose également aussi du stacking avec le jeton, ce qui peut être intéressant pour augmenter son rendement sur le futur. Ce qui est également intéressant avec le projet UTrust, c'est qu'il est intégré sur la blockchain Elrond. Et on sait qu'on a une communauté qui est déjà bien établie sur Elrond. Donc, avec le prochain bullrun et la valorisation de Elrond, on devrait avoir aussi des amas
de capitaux qui devraient arriver sur les projets justement sur cette blockchain. Donc, en l'occurrence, une capitalisation de X-Money. On aura également des cashbacks sur les achats qui seront effectués par les clients. Donc, ça peut être intéressant justement d'utiliser ce type de plateforme chez un commerçant pour attirer justement sa clientèle grâce au cashback reversé sur l'application. Si vous souhaitez plus d'informations concernant comment les cashbacks sont redistribués, etc., vous pouvez aller directement sur xmoney.com/gross et vous allez avoir tous les détails sur comment utiliser le jeton pour le stacking ou pour les royalties. Avant de s'intéresser à la chart, je vous avais mis un petit screenshot de tous les partenaires de Utrust. On a WooCommerce, Shopify, Jumpseller, donc tous des gros du e-commerce qui sont déjà en place depuis longtemps. Donc ça promet, si vraiment le projet est adopté et que les crypto-monnaies prennent une expansion dans les prochaines années, je pense que ce type de projet peut vraiment pumper dans les 5 à 10 prochaines années. On va s'intéresser maintenant à la chart. Donc là, on est sur du monthly. Comme vous pouvez le voir, on est clairement dans une tendance haussière sur du long terme. On a eu un plus bas effectué sur le 1er mars 2020, donc qui est pour moi un lot qui va être protégé. Ça, là ici, on a les gros portefeuilles qui sont rentrés puisqu'on a eu un sell-out et puis un achat massif. Donc pour moi, ça c'était clairement la dernière phase de liquidation pour le premier bull run de 2021. On est en train d'arriver progressivement dans un bel order block en weekly que j'ai noté juste ici. Donc pourquoi cet order block est intéressant? Tout simplement parce que lorsqu'on est revenu sur cette zone de résistance qui était placée ici en daily, hop, on a une zone de résistance qui était ici. La smart money, donc on va dire les institutionnels se sont mis à vendre pour inciter toutes les personnes qui avaient acheté ici à vendre également leurs tokens en croyant que le prix allait chuter plus bas. Et ça a permis au gros portefeuille de se placer à ce moment-là. D'accord, de racheter toute la liquidité des personnes qui étaient coincées à avoir acheté ici et qui se sont tapés plusieurs mois de baisse. D'accord? Donc cet order block est pour moi intéressant. Il va jouer un rôle en tout cas je pense pour soutenir le prix, du moins effectuer au moins un rebond potentiel. Donc j'ai mis une petite alerte ici sur le lot qu'on vient de casser récemment. On a cassé ça aujourd'hui et enfin cette semaine plutôt. Et j'aimerais bien acheter dans cette zone où il y a de l'imbalance à venir combler juste avant l'order block. Donc pour moi, ici, ça serait une entrée potentielle pour du long terme, sachant qu'on aurait, en termes d'objectifs, si on trace un petit Fibo ici, donc là déjà ce qui est très bien, c'est qu'on est sous les 0,886 de Fibonacci, donc un très bon point d'entrée. Et en termes d'objectifs, déjà on pourrait déjà aller chercher à casser les plus hauts ici, ce qui nous ferait un objectif déjà à 1,5. Et je pense qu'on pourrait aller chercher même les 2 dollars sur ce type de projet. Si on rentre sur les points que j'ai cités ici avec une moyenne à 0,046 dollars et qu'on va targeter les 2 dollars, ça ferait quand même du x40, 4000%. Donc c'est super intéressant en termes d'objectifs, mais je pense que je prendrais des profits déjà à la cassure, ce qui ferait un x30. Donc voilà, très intéressant, projet avec du potentiel, faites vos propres recherches. Moi, je vous transmets de la valeur, mais n'hésitez pas à aller vérifier par vous-même le projet si vous intéresse et si vous êtes prêt à mettre de l'argent et à quelle hauteur. Second projet sur lequel je suis très bullish, c'est Aave. AAVE, tout simplement un projet de prêt et d'emprunt décentralisé. Ça va vous permettre de déposer vos cryptos en collatéral pour pouvoir emprunter des stablecoins ou une autre crypto. Par exemple, vous pouvez simplement déposer vos Ethers et réemprunter de l'Ether à une certaine hauteur pour pouvoir créer des effets de levier ou des boucles, on appelle aussi des boucles. Ça va vous permettre d'augmenter en fait votre rendement sur le long terme. Cependant, attention, parce que vous avez des prix de liquidation. Vous pouvez pas faire n'importe quoi avec AAVE, donc à toujours bien calculer son prix de liquidation avant d'emprunter. Vous pouvez également simplement déposer vos Ethers, donc spéculer sur l'Ether, puis emprunter des stablecoins et les repasser en fiat.
Ça va vous permettre par exemple d'acheter une voiture dans la vraie vie, vous déposez, je sais pas, 10 Ethers, vous avez besoin de cash mais vous voulez conserver vos Ethers, vous allez les déposer sur AAVE, emprunter des stablecoins, les faire repasser en euros et ensuite acheter votre voiture dans la vie réelle. Attention cependant au prix de l'Ether, il va falloir toujours vérifier votre prix de liquidation pour pas vous faire liquider parce que sinon petit à petit AAVE en fait va vous liquider une partie de votre position à chaque fois que le prix de l'Ether pardon, va descendre trop bas. Donc il faudra calculer ça avant d'investir. Imaginez également les possibilités avec ce type de projet s'il commence à intégrer le dépôt de NFT, le dépôt peut-être d'œuvres d'art, d'immobilier tokenisé. Ça pourrait être vraiment quelque chose de monumental dans les années à venir quand la tokenisation des actifs va prendre vraiment une ampleur dans le marché crypto. On va s'intéresser maintenant à la market cap du projet. Donc là, on est vraiment sur une market cap qui est beaucoup plus grosse, 1 milliard de dollars. Donc c'est beaucoup plus sécurisant en tout cas que le projet d'avant sur Utrust. On a une circulating supply qui est à 90%. Donc autant dire qu'on est presque à la fin de la libération des tokens AAVE. Donc très peu de risques qu'on soit impacté sur le prix. Donc ça, c'est super intéressant. On voit que Aave a connu un bull run au tout début de son lancement. Donc, on pourra regarder sur la chart tout à l'heure ce que ça donne en termes de points d'entrée et de points de sortie. On va donc s'intéresser maintenant à leur Twitter. On a une communauté déjà de 540 000 followers, ce qui est déjà assez énorme. On voit qu'on a un gros engouement sur les publications. Là, vous avez vu 195 000 commentaires, 1000 likes. Donc, on voit qu'on a une communauté qui soutient le projet et qui est vraiment investie pour aider la team à faire évoluer le projet. Au niveau de leur site web, donc on est sur un site web qui, je trouve, est très joli avec des couleurs qui ressemblent un petit peu à Utrust. On a du violet, etc. Donc, c'est marrant, ça ressemble un petit peu à ce qu'on vient de voir avant. On a donc une TVL d'un peu plus de 7 milliards de dollars d'actifs, donc ce qui est déjà énorme pour un projet de cette envergure. Donc imaginez avec les 7 milliards déjà en termes de pourcentage de rendement ce qu'ils arrivent à faire sur les prêts et les emprunts, c'est déjà hallucinant. Au niveau des différentes blockchains qu'on peut déposer du capital sur AAVE. On a Ethereum, bien sûr. On a Layer 2, Optimism, Polygon et Arbitrum. Et on a aussi Avalanche qu'on connaît bien. Donc déjà des blockchains intéressantes, surtout qu'on va pouvoir réduire les frais de dépôt quand on va utiliser les Layer 2. Moi en l'occurrence, je dépose sur Polygon, ça me permet vraiment de diminuer les frais. Et étant donné qu'on est encore en bear market, imaginez la valeur des frais de transaction chez Ethereum quand on sera en bull market. C'est pour ça que je préfère tout de suite déposer sur Polygon et ne pas payer des frais exorbitants lorsqu'on aura atteint les plus hauts sur Ether. Au niveau de l'application web AAVE pour pouvoir déposer et emprunter, c'est très simple. Là, vous avez les différents collatéraux que vous pouvez déposer sur la plateforme pour ensuite pouvoir emprunter à un certain taux. Donc, vous avez simplement en fait des Matic ou par exemple du Aave ou autre chose, du Link. Vous allez les déposer avec un certain pourcentage de rendement et ensuite vous allez pouvoir réemprunter un stablecoin avec un certain pourcentage de taux d'intérêt. Donc c'est très simple, très intuitif à utiliser et juste par contre faites bien attention à calculer vos niveaux de liquidation avant d'emprunter une certaine somme. Avant de passer sur l'analyse graphique de Aave, je vous ai mis le petit graphique de token terminal qui permet de voir les différents fees que Aave gagne chaque 6 mois. Donc là, on est sur 6 mois. Et vous pouvez voir qu'on est sur on est dixième au niveau du classement des différents protocoles de DeFi qui récoltent des frais. On a bien sûr Ethereum qui est le leader sur le marché. Et ensuite, on va avoir des projets comme Tron, Uniswap, Lido Finance. Donc là, on est toujours sur Ether. Et on est très bien positionné, je trouve, en termes de protocole de prêt. On est dixième et je pense qu'avec le bull run et la tokenisation des actifs financiers, on pourrait largement dépasser certaines plateformes qui sont ici et prendre des parts de marché. Donc, projet avec du potentiel en tout cas dans le futur. Et on est quand même à 48 millions de dollars de fees. Ce qu'il faut savoir et comprendre aussi, c'est que la plupart des projets crypto ne sont même pas rentables. Alors quand on arrive à avoir un projet à 1 milliard de market cap avec déjà 48 millions de fees sur 6 mois, ce qui fait à peu près du 100 millions de dollars de récoltés
par an sur un projet comme ça en bear market, c'est déjà super bien et je pense que d'ici le bull run, ils vont exploser leur rendement et pouvoir profiter de l'avenue des capitaux dans le marché crypto pour exploser leur chiffre d'affaires. Au niveau de la charte de Aave, donc là on est en mensuel, on voit qu'on a commencé directement sur un bull run lors du lancement du projet, donc on va quand même tracer un petit Fibonacci même si c'est un peu moins pertinent étant donné que ça a commencé directement après la sortie du token. On peut voir que en monthly, on est sur une phase de latérisation. Là, je vous ai placé une petite alerte parce que je pense qu'on pourrait liquider cette zone à l'avenir, ce qui confirmerait cette grosse phase d'accumulation. On a quand même, faut prendre note qu'on a quand même pris ce lot où vous pouvez retrouver les 3 bougies en monthly qui ont été liquidées. Donc on a quand même récupéré pas mal de liquidités. Si on zoome d'ailleurs, on le verra un peu mieux sur la partie graphique. Donc cette zone de liquidité qui se situe ici a déjà été récupérée. Donc on a déjà récupéré une grosse poche de liquidité. Mais j'aimerais bien une énième confirmation avec un break of structure et un retest pour pouvoir rentrer plus amplement sur le projet. Donc sur Aave, je suis déjà rentré. J'ai un prix moyen de 60 $. Donc ça se situe par ici au niveau de mon prix d'achat. Je suis rentré par là. En plusieurs fois, hein, j'ai acheté en DCA pendant la phase d'accumulation. Mais si jamais on vient liquider cette zone, je pense que je renforcerai grandement mon bag à cet endroit précis, donc aux alentours des 40 $, entre 40 et 45 $. Néanmoins, on est dans une belle accumulation. Donc, vous pouvez dès à présent commencer à DCA, je pense. Surtout qu'on a une belle trendline baissière ici qui soutient le prix. Donc là, je pense qu'il y aura énormément de liquidités à venir récupérer des grosses poches sous ces différents highs. Et on a en première target un order block qui se situe ici, qu'on pourrait déjà avoir une première prise de profit. Avec un prix moyen à 60 $, ça nous ferait déjà 150, 200% à peu près de plus-value. Mais après, une fois qu'on sera dans le bull run, je pense clairement qu'en termes d'objectifs, on peut targeter les plus hauts, tout simplement parce que on a connu un petit bull run, mais je pense qu'on peut, si le projet est adopté, on peut viser beaucoup plus haut que ça. Donc là, on aurait cette zone de liquidité à venir chercher sur les 665 $. Et en termes de target, ça serait pas déconnant d'aller chercher peut-être un Aave aux alentours, si on est ici et qu'on target aux alentours des 1000 $ pour le bull run, je pense que c'est pas déconnant. Petit aparté, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je partage de la finance, du trading, de l'investissement. Donc n'hésite pas à t'abonner si tous ces sujets t'intéressent parce que je vais partager le maximum de connaissances et de valeurs sur cette chaîne dans le futur. On continue la vidéo. On passe au dernier projet que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'en ai peut-être encore un ou deux qui seraient intéressants et qui seraient des belles pépites pour le prochain bull run, mais j'attends que vous vous manifestiez en commentaire pour que je puisse faire une nouvelle vidéo top crypto pour l'année prochaine. Alors, on passe au projet qui s'intitule Viot, donc le token VAI. On est sur un projet d'intelligence artificielle qui est dans le monde juridique. Projet qui, je pense, a un très fort potentiel dans le monde de la crypto, étant donné qu'il y a toujours des nouveaux projets qui s'amènent de semaine en semaine dans le monde des crypto-monnaies. Donc, on devrait avoir un besoin qui va se créer dans le futur sur le domaine juridique au niveau de l'IA. Ça va permettre simplement aux développeurs de se concentrer sur leur travail et de pouvoir développer facilement des contrats juridiques, que ça soit pour embaucher des personnes, que ça soit pour sécuriser certaines choses dans le monde de la crypto. Et on sait qu'il va y avoir une régulation, donc il va y avoir des points juridiques à clarifier au niveau des entreprises. Donc, je pense que ce type de crypto-monnaie basé sur l'intelligence artificielle et le côté juridique de la blockchain va vraiment avoir une réelle utilité dans l'avenir. Leur promesse, c'est d'avoir créé une interface intuitive et qui va permettre à n'importe quelle personne, même à une personne non initiée à la blockchain, de pouvoir créer des documents juridiques de manière fiable et sécurisée, entièrement enregistrés sur la blockchain. On va maintenant s'intéresser à la partie capitalisation du projet. On est sur un projet assez faible de market cap, 33 millions. Donc on est très proche de Utrust, ce qui en fait un projet à risque bien sûr, mais qui est quand même déjà bien développé. Comme on peut le voir,
on a une charte graphique qui n'a pas encore connu de bull run. Donc là, c'est intéressant pour nous parce qu'ils sont encore en plein développement. On voit qu'ils ont passé le bear market, que le prix commence à latéraliser. Donc on va analyser plus près ensemble la charte tout à l'heure. On voit également au niveau de la tokenomics qu'on a déjà 65% de la supply qui a déjà été émise sur le marché. Donc on a un risque qui reste léger sur la partie baisse du prix à cause de la supply. Donc ça, c'est intéressant à noter. On va donc s'intéresser maintenant à leur Twitter. On a une communauté qui est de seulement 40 000 abonnés, mais ce qui est normal, on n'a pas encore connu le bull run. Le bull run ramène généralement beaucoup d'affluence sur les Twitter et sur la partie abonnés des projets. On voit également qu'il y a une communauté qui est plus ou moins présente. On a en tout cas un marketing qui est relativement régulier. On voit qu'on a des belles publications, quelque chose d'assez sobre et efficace. Donc à voir sur le futur, ça reste un projet qui est early, donc on ne peut pas s'attendre à énormément d'engouement pour l'instant. Ensuite, au niveau du site web, donc j'ai traduit le site web, on voit déjà chose très intéressante, on voit que IBM est en coopération avec ce projet. IBM, c'est quand même une très grosse multinationale qui est basée aux États-Unis, donc hyper intéressant déjà pour ce projet qui est tout frais, donc ça promet dans le futur. En fait, la VFAFA, c'est une régulation basée à Malte. Je ne sais pas si ça a une grande importance pour le projet, mais en tout cas, ils le mettent en avant. Donc, je pense que ça a une réelle utilité dans leur domaine de juridiction. On voit également que ça a été présenté dans plusieurs grands sites internet comme Investing, Coindesk, Nasdaq, etc. Donc, en tout cas, ils essayent en tout cas de développer et de faire connaître leur projet sur des grosses structures comme Investing qui sont très consultées par les traders et par les personnes de la finance. Si on fait le tour de leur site web, on peut trouver donc une petite vidéo récapitulative un petit peu des services proposés par Vayot. Et là, on peut voir une petite vidéo que je vais vous mettre pour que vous puissiez un peu voir ce que va permettre de faire l'IA de Vayot. Donc, on va cliquer sur Play. Hi, my name is Viot. I help to conduct safe transactions across the world. What is your name? My name's Claudia. How can I help you, Claudia? I want to sell a car. Who do you want to sell the car to? Donc voilà, pour faire simple, en fait, ça va permettre de sécuriser certaines transactions qui ont lieu dans la vie réelle par la blockchain en créant des smart contracts. Donc en fait, l'application va permettre de conseiller ses utilisateurs pour sécuriser au mieux des transactions ou des documents de la vie réelle en les intégrant sur la blockchain et en sécurisant les deux parties pour éviter qu'il y ait des modifications de contrat ou des litiges en fait tout simplement dans la vie réelle. Ça reste donc un projet qui a une réelle utilité et je pense que s'il est adopté dans les prochaines années, peut voir sa capitalisation augmenter grandement dans le futur. On va donc s'intéresser maintenant à la charte de Vayot. Comme vous pouvez le voir, on est sur une tendance baissière en mensuel, mais on va zoomer en weekly, on a quelque chose de très intéressant. Enfin, moi, j'adore ce type de pattern pour rentrer sur des crypto-monnaies ou des actions. Donc, comme vous pouvez le voir, on a eu 6 mois de latérisation complète avec un week-off qu'on peut déterminer juste ici avec ici le selling climax, l'automatic rally, le secondary test, et ici le STNB. Donc là, on vient tout simplement liquider et ensuite break-off structure qui a été effectuée juste ici. Donc en fait, simplement, la pattern week-off sert à démontrer qu'on a eu beaucoup d'acheteurs sur cette zone de support qu'on a créée sur les 0,07 $. Et ensuite, on a fait vendre tous les retails à la baisse ici en pensant que le prix allait continuer à chuter. Et en fait, on retourne le marché. Donc ça, c'est les institutionnels qui sont rentrés. Toute cette phase de hausse ici, c'est simplement la smart money qui s'est mis à acheter ce projet parce qu'il y avait du potentiel. Donc pour moi, déjà, ici, ça sera sûrement un lot protégé sur ce type d'actif. On peut déjà tracer un Fibonacci qui peut nous donner une indication de retracement pour ce type de mouvement. On voit qu'on est sur les 0,786 sur ce point bas. Donc pour moi, cet order block en weekly que j'avais tracé est très intéressant et je verrai bien quelque chose comme ça dans les prochains mois. Ça pourrait être intéressant pour une entrée sur ce type d'actif, sachant que je ne suis pas encore rentré. Donc j'aimerais bien rentrer dans la zone de prix des 0,07
$0,54 jusqu'au 0,045. Donc par ici. Et après, si jamais le prix retrace un peu plus bas, on aurait ce deuxième order block qui serait intéressant. Hop, en weekly. Donc ça serait un deuxième point d'entrée. Donc deuxième point d'entrée qui se situerait aux alentours des 0,026 jusqu'au 0,012. En termes d'objectifs pour Vayot, hop, je vais enlever ça. Bah déjà, on pourrait déjà aller chercher 7 OB intéressant où il y a énormément de personnes qui vont se mettre à vendre leurs tokens qui sont en perte depuis plusieurs années. Donc, on aurait en termes de vente les 0,037. Et ensuite, si on casse au-dessus pour aller chercher cette liquidité, cette poche de liquidité qu'on a juste ici, ça ferait un prix de 0,079$, donc les 0,80 pour aller chasser cette liquidité. Donc on aurait déjà une performance d'environ, si on va chercher l'OB, 700%, si on va chercher la liquidité, 1600%, et tout dépend après auquel prix on achète. Voilà. Et après, c'est un projet qui, je pense, dans le futur, peut largement atteindre, suivant la capitalisation, bien sûr, du projet, atteindre peut-être les $2, voire plus pendant le bull run. Donc, toujours faites vos propres recherches avant d'investir. Mais en tout cas, c'est un projet qui, je pense, a du potentiel si il est utilisé dans l'avenir. La team, je voulais vous remercier d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous invite à lâcher des commentaires si vous avez des doutes sur certains projets, si vous avez des questionnements ou simplement si vous voulez compléter mon analyse. Je vous invite également à lâcher un like pour me remercier de mon travail. Ça me ferait énormément plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao! Vidéo maintenant.